Si je m'imagine en 2067, je me dis que je serai peut-être plus très mobile, oui. Et ce que je me souhaite, c'est d'avoir une belle vue, parce que je crois que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, donc tous ces espaces qu'on traverse chaque jour, qu'on habite, nous habitent aussi. Et chez Yes We Camp, moi je suis Nicolas Détry, je suis le directeur de Yes We Camp, on pratique, enfin tous les projets qu'on fait pratiquent l'idée que l'espace façonne notre attitude, une attitude individuelle et une attitude collective, et que tous ces mètres carrés sont sont un outil d'expérimentation aujourd'hui, un outil de politique publique. Voilà, là, je parle vraiment je parle poids, je suis pas à un endroit du chercheur, je suis à l'endroit de la légitimité que nous avons acquise avec les différents projets qu'on a réalisés avec les Camp depuis 2012, depuis 2013. À chaque fois, ces projets, ce sont des déploiements dans un espace défini, dans un temps défini, souvent dehors, avec ou sans bâtiment, quelquefois sur l'espace public et souvent sur des espaces privés qu'on ouvre au public. Les mètres carrés disponibles, c'est pas seulement les 300 millions, les 360 millions bâtis et les futurs, c'est aussi tous ceux qui sont non bâtis. Euh, puisque l'enjeu pour nous, c'est l'indétermination. Et dans les mètres carrés bâtis, on sera souvent déterminé, alors que dans les mètres carrés non bâtis, on a plus de place pour cette indétermination. Souvent, on est qualifié, quand des personnes écrivent sur nous, d'urbanisme transitoire. Alors c'est vrai que oui, nos projets peuvent servir à accompagner un aménageur dans la transformation d'un quartier par le fait de révéler les qualités d'un site, créer une attractivité, susciter une appropriation collective ou préfigurer les usages du futur quartier. Mais tous ces éléments, pour nous, c'est des externalités de deuxième niveau. À la limite, même si je caricature, je pourrais dire qu'on s'en fiche, parce que ce qui compte vraiment pour nous, c'est le présent, c'est ce qui va se passer dans ces poches de vie qu'on essaye de faire exister. Notre travail, c'est de créer comme une étuve à 37 degrés où les conditions sont favorables à la vie, aux bactéries. Donc c'est créer un biotope avec les conditions qui permettent une réciprocité. Donc en fait, on est déjà dans 2067, je pense. On est déjà dans cette cible de renouveler les relations entre êtres humains à 9 milliards sur une planète et aussi avec les autres animaux. C'est une chorégraphe, une fois que j'avais entendu, elle disait « il ne faut pas dire les animaux, il faut dire les autres animaux ». J'ai bien aimé. Donc voilà, l'espace nous façonne. Nous, on croit aux espaces tiers qui sont ni le domicile, ni le lieu de travail. On croit à tous les autres espaces. C'est plus facile d'y intervenir souvent. Je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir un terrain vague près de chez eux quand ils grandissent. Parce que ce qu'on ressent, c'est que tout ce qui s'est passé, que Carlos et Dominique nous décrivent à chaque moment, c'est on a diminué notre cercle d'expansion individuelle par tous les objets que sont la voiture, la télé, l'urbanisme, les supermarchés. Et tout a convergé pour fragmenter les choses, les séparer, alors peut-être les rendre plus efficaces à certains endroits, mais au final, ça resserre la fenêtre d'existence. Et même si elle s'ouvre aujourd'hui de manière assez extraordinaire avec Internet, on se sent tous un peu rabougris. Donc nous, ce qu'on fait avec nos différents projets, puis je vais vous montrer des images tout à l'heure, c'est plus facile, mais j'essaie de vous raconter d'abord, c'est de créer des micro-mondes dans lesquels on fait tomber ces barrières. Donc on a un mot pour ça, on les appelle des espaces autorisants. D'ailleurs, je vais parler des grands voisins. Les grands voisins, au tout début, quand on faisait les dessins, quand on réfléchissait, on avait fait une grande bulle comme ça au-dessus de la ville. On avait marqué de l'espace et du temps. De l'espace et du temps, un peu comme antidote pour combattre ce qui nous apparaît comme des maladies de notre époque, la défiance, l'impuissance, la fragmentation. Donc si on prend le contre-pied de chat à chaque fois, en fait, nous, on va travailler l'espace comme antidote à ces mots. Donc de travailler l'espace de telle sorte qu'il génère une présomption de confiance, de telle sorte qu'il génère une invitation à s'impliquer, une invitation et une possibilité réelle, et une cohabitation. Ce qu'on va pointer, donc là je vais être en écho à Geneviève, c'est de sortir d'une forme de passivité, avec l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est client de tout, avec souvent des choix binaires, j'achète pas, je like pas, je vote, comme si ou je vote pas. Quand on a fait nos premiers projets dans les quartiers nord à Marseille, on a été assez désemparés par cette espèce de sentiment d'incapacité chronique qu'on ressentait chez les personnes qu'on côtoyait.
Et donc comment est-ce qu'on va changer ça? On va essayer, je ne parle pas de valeur travail du coup, mais je parle plutôt d'épanouissement. Donc qu'est-ce que c'est s'épanouir? Qu'est-ce que c'est pour chacun de vous s'épanouir? Nous, une définition possible, c'est de se dire qu'on est à la fois suffisamment dans son monde, parce qu'on doit être en confiance, et suffisamment aussi à l'interface d'autres mondes. Et c'est à cet endroit-là qu'on va trouver le goût de l'autre, la curiosité, des émotions liées à l'apprentissage. Voilà, donc on va utiliser les mètres carrés disponibles, souvent dans des parenthèses foncières où on va oublier qu'il faut qu'ils soient rentabilisés, on va seulement les voir comme une possibilité. Et l'autre enjeu, c'est le temps. Comment est-ce qu'aujourd'hui, alors soit on travaille et on est payé, ou alors on se repose et puis on s'occupe aussi de nos enfants, de nos parents. Et si on veut travailler le bénévolat, le travail non rémunéré, c'est interdit, ou alors ça s'appelle bénévolat, mais c'est très contraint, il n'y a pas le droit d'avoir des rétributions, il n'y a pas le droit d'avoir de subordination. Et des systèmes comme la Louve, le supermarché collaboratif, où on travaille 3 heures de son temps pour avoir des prix moins chers, c'est presque illégal. Donc là aussi, on a sûrement été trop loin dans la séparation des choses. Et les systèmes de réciprocité naturelle, de donner sans dû, sans forcément, mais parce que c'est système et parce que derrière, on en profite aussi, c'est important. Allez, je vous montre des photos. Alors, ça marche. Il y avait un nom de code, c'était montrer les photos. Je vous montre des photos des grands voisins. Bon, peut-être laisser. Bon, c'est l'histoire d'un hôpital de 40 000 m² qui est parti, et le temps que s'installe le nouveau quartier désiré par la ville de Paris, l'espace était disponible. Ça devait être fermé, et les premiers bâtiments étaient même murés, c'est ce qu'on fait toujours. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a 200 structures qui sont installés sur site pour une durée qui était annoncée de 18 mois, qui va peut-être durer, qui finalement c'était 2 ans. L'axe numéro 1, c'est on utilise des mètres carrés disponibles pour accueillir des personnes qui n'ont pas de toit. Il y a 800 personnes vulnérables qui dorment sur site, soit hébergées, il y a un foyer de migrants travailleurs, il y a plusieurs centres sociaux d'hébergement d'urgence. Il y a 200 entreprises, associations, plutôt branchées ESS, insertion. Et surtout, et aussi, il y a il y a tout cet espace partagé qui est rendu disponible comme un territoire d'appropriation, de possibilités. Ce qui est assez chouette, en fait, c'est que dans le modèle économique, toute personne qui utilise des mètres carrés au Grand Voisin paye une contribution aux charges. Mais on a bien sûr, dans ce modèle économique, les espaces vides n'étaient pas comptés. Donc c'est de l'espace disponible, vraiment gratuit, même dans notre modèle d'occupation temporaire. Et il y a 15 000 m² d'espace disponible, avec des aménagements super sommaires, avec des artistes, avec des architectes, avec des designers, avec des personnes, avec tous ceux qui voulaient d'ailleurs. On a transformé ces 15 000 m² de voiries, de plots, de trottoirs, en une sorte de parc public qui parle aux personnes. Budget 150 000 €, 10 € du mètre carré. C'est pas un budget raisonnable. Hein. Bon, il faudra en parler de l'argent aussi peut-être, mais voilà, donc c'est un espace où quotidiennement il y a des centaines de personnes qui s'y croisent. On a enlevé la voiture, on peut s'y sentir bien. Le travail sur le mobilier, le festif, le culturel, ça se passe aussi à l'intérieur, dans les espaces qu'on gère, les cafés, les boutiques. On peut venir, comme chez McDonald's, être soi-même. L'intervention artistique joue aussi un rôle important dans ce sentiment de décalage qu'on essaye de susciter chez les personnes, le camping, pouvoir faire dormir des touristes dans des tentes au pied de personnes qui dormaient avant en tente dans la rue, des événements plutôt de jour, pas trop faire la fête. Et puis ce qui compte en fait, c'est que le processus est plus important que le résultat. Tant mieux si à la fin c'est beau, on nous dit que c'est bien fait, mais c'est surtout la manière dont on l'aura fait qui va compter. C'est vrai pour les constructions, la fabrication des affiches de communication, la cuisine. De venir s'improviser cireur de chaussures, faire des événements en commun. J'aime bien ça aussi. C'était un Malien hébergé qui du coup nous a dit tiens, on pourrait faire des ateliers métal. Et je termine avec cette image, avec d'abord voilà, on a fait un carnaval en mars, il pleuvait. 18 mois avant, il n'y avait personne sur le site, et on s'est retrouvé à 2000, et tout le monde avait fait des chars, donc ça peut exister en peu de temps, et ça c'est un sujet 2017, et j'espère que ce sera un sujet 2067, et l'aquaponie,
où on a, vous savez, ce système où il y a les plantes et les poissons qui se font système entre eux. Et c'est ça qu'on doit rechercher, de retrouver des relations symbiotiques. Et le but, ce n'est pas une mixité complètement superposée. Les plantes et les poissons, ou les SDF et les hipsters aux grands voisins, ils n'ont pas forcément besoin de se connaître et de se dire bonjour ou merci, mais ils ont besoin de savoir qu'ils ont besoin de l'autre. Donc c'est vraiment dans une forme de reconnaissance de la réciprocité et de l'altérité.